Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser Mercredi de la famille Addams. Donc, un petit projet pour Halloween. Alors, pour la réaliser, j'ai utilisé cette fois-ci du coton taille 3/4. Donc, j'ai utilisé du noir, du violet, du blanc et du gris. Pour crocheter donc ce coton, j'ai utilisé un crochet taille 3. J'ai eu besoin également d'un marqueur, de wax, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Donc nous avons tout, nous pouvons commencer le tutoriel. Alors pour commencer, je vais faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer mon cercle et maintenant je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mis 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 3, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai mes 60 mailles et maintenant ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 60 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 18 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et ensuite, je vais faire une diminution. Donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 57 mailles. Et ces 57 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant le rang suivant. Donc, 57 mailles serrées le rang suivant. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 57 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 17 mailles serrées, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 et 17. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire toutes en mailles serrées. Donc 54 mailles serrées. Le rang suivant, je ferai 16 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 51 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mis 51 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 15 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai 14 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 45 mailles. Et le rang suivant, je ferai 13 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles serrées. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre travail. Mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. Rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai mes 12 mailles. Maintenant, je vais venir changer de couleur. Donc, dans la première maille de mon rang, je viens chercher mon fil. Je commence ma maille serrée, mais je ne la termine pas. Vous voyez, il y a 2 boucles sur mon crochet. Je viens de prendre mon fil de couleur noire et je le fais passer dans ces 2 boucles. Et maintenant, je vais faire un nœud entre les 2 fils. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper votre fil de couleur gris. Et maintenant, on peut commencer à crocheter avec notre fil noir. Et pour ces rangs qui vont suivre, nous allons faire 2 rangs de mailles serrées.
Donc, les 12 mailles que l'on a, on va les faire en mailles serrées 2 fois. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 21 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. D'augmentation, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 27 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 33 mailles. Et le rang suivant, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles et maintenant ce que je vais faire, ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 28 tours. Donc 28 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé donc tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai toujours 48 mailles, je vais toutes les faire en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez, là, j'ai les 2 brins. Je vais prendre seulement sur le brin arrière. Et je vais faire ça sur tout ce rang-là. Rang de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc vous voyez ici, on a des brins apparents. Maintenant, ce que nous allons faire, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées, donc sur la maille en entier, 4, 5 et 6 et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang suivant, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution, j'ai mes 12 mailles. Et comme vous voyez, je suis venue ouater petit à petit tout mon corps. Maintenant, ce que je vais faire, je vais terminer par 6 diminutions. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 6 mailles. Voilà.
Maintenant, pour terminer, pour fermer mon rang, je viens faire une maille coulée. Voilà. Je vais couper mon fil, donc pas besoin de longueur. Et nous avons terminé la tête et le corps. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire les cheveux. Donc moi, j'ai pris mon fil de couleur gris pour que vous voyez bien, parce que c'est assez particulier. Il faut que vous voyez bien les mailles lorsque je vous explique. Mais il faudra le faire en noir. Donc, pour commencer, on va faire un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu. Et maintenant, donc, tout le long du travail pour les cheveux, nous allons travailler dans le brin arrière. Donc, vous voyez vos 2 brins ici. Nous, on va aller seulement sur celui de derrière. Et je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez donc ici les mailles, le brin qu'on n'a pas travaillé. Et donc je vais travailler comme ça sur tout le travail qu'on va faire. C'est-à-dire que toute la tête, enfin la partie des cheveux, va être travaillée seulement sur le brin arrière. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation et toujours sur le brin arrière. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, toujours sur le brin arrière, et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes rangs d'augmentation, donc vous voyez que ça fait un petit creux. C'est normal parce qu'on travaille seulement sur les brins arrière. Vous voyez en fait donc l'effet que ça fait. Et ça sera le dessus. Donc maintenant, ce que vous allez répéter, ça va être 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, toujours sur le brin arrière, et une augmentation. Vous allez répéter ça sur tout le rang et on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation fera 8 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 60 mailles. Et ces 60 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait tous les rangs comme vous parce que c'est juste une petite pièce que je fais pour vous montrer. Donc je ne vais pas faire tous les rangs. Ça me prendrait plus de temps qu'autre chose. Et maintenant, je vais vous montrer comment mettre donc les cheveux. Donc tout simplement, alors moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue décider d'un endroit où ça serait le milieu. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de devant ou de derrière. Donc par exemple, je dis que c'est ici. Donc je prends un fil que j'ai préalablement coupé d'à peu près 30 cm. Donc j'ai coupé plusieurs fils comme ça noirs de 30 cm. Je viens le plier en deux, donc 30 cm plié en deux, hein, donc ça fait 60 en tout.
je viens le passer donc dans notre brin arrière avant qui n'a pas été travaillé. Et donc, je viens faire une petite boucle comme ceci. Et je fais rentrer mes fils dedans. Tout simplement. Et là, en fait, ce que j'ai fait pour le début, pour me donner un peu... voilà. Donc, je suis venue les faire tous côte à côte. Donc, j'ai fait chaque rang, donc un cheveu, on va dire. Et je les ai fait en ligne comme ça. J'ai bien fait droit, un côté. Et l'autre côté, j'ai fait la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai fait tout ce rang-là, je suis venue de l'autre côté faire la même chose. Donc, toute une rangée de cheveux. Et je les ai bien serrés, donc j'en ai pas sauté un. C'est ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer sur la poupée. Donc, vous voyez, elles sont bien serrées, les uns à côté des autres, jusqu'à l'arrière. Pour que ça fasse bien l'arrêt du milieu des cheveux. Et ensuite, une fois que ces deux traits ont été faits, j'ai pris un côté et je suis venue faire à une maille d'écart. Vous voyez, là, il y en a une. Donc, j'aurais fait ici. À une maille d'écart et en sautant à chaque fois un rang. Donc, c'est-à-dire que ici, j'aurais pas fait. Ici, j'aurais fait. Ici, j'aurais pas fait. Ici, j'aurais fait. Et à chaque fois, j'ai essayé, bon, dans ce qui est possible, parce que des fois, c'est pas pair ou ça rend pas bien, ou il y a un trop gros trou. Bon, ben là, j'en ai mis plus. Mais pour faire à peu près comme ça, donc à chaque fois, une maille d'écart avec un rang d'écart entre les cheveux pour qu'il n'y ait pas trop de masse et que ça fasse trop gros, trop volumineux. Donc, voilà, il y a des petits trous. Vous voyez ici, par exemple, j'en ai pas mis. Ce rang ici, j'en ai pas mis. Et du coup, déjà, en faisant comme ça, il y a vraiment pas mal de cheveux. Ça fait pas... il n'y a pas de trou, on voit pas de trou. Ce que l'on va faire, c'est l'œil. Donc pour ça, on prend notre fil de couleur blanc. On vient faire un nœud sur notre crochet. Maintenant, je vais monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute ma première maille, je viens dans la deuxième. Et au total, je vais faire 3 mailles serrées. 2 et 3. Et dans la dernière maille qui vient après, je vais faire 4 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais venir travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Et je vais faire, hop, donc 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la dernière, je viens faire une augmentation. Là, nous avons fini le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, je vais commencer par 2 augmentations. 1 et 2. Ensuite, je viens faire une maille serrée. Et maintenant, 4 augmentations. 1, 2, et 3. Et 4, pardon.
Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2 et 2 augmentations. Nous avons fini le deuxième tour. On obtient 19 mailles. Et ces 19 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée et je vais garder du fil pour la couture. Maintenant, on va faire la partie en violet. Donc, c'est la paupière. Pour ça, on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je vais serrer mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Et ici, je vais faire 4 augmentations. 1, 2, 3, 4. Là, on peut mieux serrer notre cercle. Donc, vous voyez, ça nous fait un petit arc. On fait une maille en l'air, on tourne notre travail et on vient faire 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière 8. Je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et donc elle va venir se placer sur l'œil comme ceci. Pour finir l'œil, donc je vais prendre un fil de couleur noire avec mon aiguille et je vais passer. Donc, si vous regardez bien, au centre de votre travail, ça fait des petits trous. Donc, c'est l'endroit où on a fait des augmentations pour pouvoir tourner. Donc, c'est le premier rang. Et je vais passer en fait dans ces 2 gros trous. Et je vais faire plusieurs allers-retours jusqu'à ce que j'ai la forme que je désire. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc pour les yeux en noir, je suis passée à peu près 10 fois. Et ensuite, avec un petit fil blanc, je suis venue juste au bord de mon œil et je suis venue planter donc au milieu des gros trous que l'on avait. Ensuite, je suis venue faire les sourcils. Donc tout simplement, je suis venue à 2 rangs au-dessus des paupières et je suis venue donc à 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 4 mailles droits. Je suis descendue d'un rang et j'ai compté 1, 2, 3 mailles. Pareil de l'autre côté. La bouche tout simplement, donc à 1, 2, 3, 4, 5, à peu près au milieu des yeux. Pour le nez, donc j'ai fait plusieurs allers-retours, vraiment beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien parce que j'en ai fait vraiment un paquet. Et ensuite, je suis venue un peu plus haut
et j'ai fait à peu près 3 ou 4 allers-retours en prenant les fils avec lesquels j'étais passée en aller-retour ici. Donc je l'ai fait à peu près 3-4 fois et ensuite je suis venue refaire, donc on les voit ici, 2 tours des deux côtés pour faire un nez un peu plus droit. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le col de sa robe. Pour ça, je prends mon fil de couleur blanc et je viens faire un nœud sur mon crochet. Et maintenant, je vais monter 17 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais sauter ma première, je vais dans la deuxième et je vais faire 16 mailles serrées. 2, 3, 4 et 16. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais refaire 16 mailles serrées. Et ça, je vais venir le faire au total 5 fois. Donc 5 fois 16 mailles serrées avec une maille en l'air entre chaque tour. Donc mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors, pour la couture, donc d'abord j'ai fait un petit point entre les deux pointes pour que ça tienne bien en place pendant que je vous montre. Donc, je vais piquer à l'intérieur et là je vais passer en dessous. Hop, vous voyez ici, il y a la maille. Moi, je passe en dessous. Je vais dans la maille suivante, je ressors de l'autre côté. Et là, encore une fois, je passe dans la maille en dessous. J'ai terminé donc ma couture et à la fin, je suis venue faire 2 petits points ici au bord pour que ça ne bouge pas et que ça ait la bonne forme. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser donc la jupe parce qu'on s'était arrêté là. Maintenant, on va faire le reste. Donc ici, vous vous souvenez qu'on avait fait un rang seulement sur le brin arrière, il me semble. Et du coup, on a les brins avant qui sont visibles. Donc, on va s'accrocher au brin avant que l'on n'a pas travaillé avant. On va faire un nœud sur notre crochet. Voilà. Et là, directement, je vais venir travailler en maille serrée. Et je vais faire tout le rang en maille serrée. Donc sur les brins avant que nous n'avons pas travaillé. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. J'ai fait au total 54 mailles serrées. Et maintenant, je viens dans ma première maille serrée et je vais continuer donc à faire 54 mailles serrées. Au total, je vais faire 3 tours, donc 3 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve lorsque c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées.
Maintenant, on va venir changer de couleur. Donc, pour ça, on va commencer notre maille serrée et on va s'arrêter là. Donc, on a 2 boucles sur notre crochet. On va prendre notre fil de couleur blanc et on va finir avec. Là, je vais faire un petit peu difficile, un nœud pour plus de sécurité. Voilà. On peut couper notre fil noir. Et au total, on va faire 2 tours de 54 mailles serrées avec notre fil blanc. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées en blanc. Maintenant, je vais de nouveau changer de fil. Donc, je commence ma maille serrée et je la termine avec mon fil de couleur noire. Voilà. Et de nouveau, je vais faire un rang de 54 mailles serrées avec mon fil maintenant de couleur noire. J'ai terminé mon tour de mailles serrées en noir. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais couper mon fil. Et nous avons terminé. Maintenant, nous allons faire la main. Donc, on prend notre fil de couleur gris. On fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce qu'on va répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et 9. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, une fois 15 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et 3 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 9 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc, je vais commencer ma maille serrée. Je vais prendre mon fil de couleur noire et je vais terminer avec. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais venir faire
Donc ces 9 mailles, je vais toutes les faire en mailles serrées avec mon fil de couleur noire pendant 20 rangs. Donc 20 fois 9 mailles serrées. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit la main et le bras parce que sinon vous n'y arriverez pas. Lorsque votre bras sera fini, vous aurez du mal à aller jusqu'au fond, jusqu'à la main. Donc il faut venir ouater petit à petit. Là je finis mon tour et par exemple je vais venir ouater toute la main. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant je vais changer de couleur. Donc je commence ma maille serrée. Je viens prendre mon fil de couleur noire. Et je finis ma maille serrée avec. Je viens faire un nœud. Et maintenant, tout simplement, je vais venir faire ces 9 mailles. Je vais toutes les faire en mailles serrées pendant 20 tours. Donc 20 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit, sinon vous arriverez 20 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Et maintenant, il n'y a plus qu'à en faire un deuxième. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le pied. Je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Et j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1, j'ai mis mon marqueur. 2. Et maintenant, je vais faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 21 mailles. Et ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc, j'ai terminé mon rang de mailles serrées, j'ai mes 21 mailles. Maintenant, je vais commencer par 3 diminutions. Donc, 1, 2 et 3. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là.
tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater avant de fermer votre travail. Et 6 diminutions, maintenant je vais venir faire une maille coulée dans ma prochaine maille, garder du fil pour la couture et couper. Comme vous pouvez le voir sur votre fin de rang, donc il reste encore un petit trou. Moi, pour l'enlever, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille et je vais passer dans toutes mes mailles, donc dans les 6 mailles. Trois, 4, 5 et la dernière, 6. Je vais bien serrer, ça va refermer donc le trou qu'il y avait. Je vais faire un nœud et je vais en profiter pour placer mon fil à l'endroit de la couture. Donc vous voyez qu'ici il y a une petite bosse, donc la couture de la jambe va se faire juste au-dessus. Donc là ça sera le bout du pied et ici donc nous aurons la cheville. Maintenant donc je vais faire la jambe. Pour ça je vais faire un nœud sur mon crochet, 9 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je vais venir me raccrocher à la première maille en l'air que l'on a fait. Et je vais faire 9 mailles serrées. 2, 3, 4. Maintenant, je vais retourner donc dans ma première maille serrée et on va continuer à travailler en cercle. Et maintenant, je vais faire 10 fois 9 mailles serrées, donc 10 tours de 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles serrées, mais seulement, donc nous avons les deux brins ici, seulement sur le brin avant, donc celui qui est en face de nous. 2, 3. Maintenant, dans la prochaine maille, je viens faire une maille coulée. Et je vais couper mon fil. Maintenant, on va aller récupérer donc le brin que nous n'avons pas travaillé, qui se trouve juste en dessous donc de notre dernier rang. Donc normalement ça doit venir tout seul, il se trouve juste ici à l'intérieur. Vous pouvez replier un peu les bords pour mieux les voir. Et je vais faire un nœud sur mon crochet avec mon fil de couleur gris. Et je vais venir travailler dans tous ces brins que l'on n'a pas travaillé. Et donc au total, je vais faire 9 mailles serrées dans ces brins, dans les 9 brins. Alors cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez tout simplement faire un rang de mailles serrées sur les deux brins normalement et passer ensuite à la couleur grise en enlevant juste un rang de gris. Maintenant, je vais venir faire continuer donc
9 mailles serrées et je vais le faire sur 8 rangs. Donc 8 fois 9 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Et il ne reste plus qu'à faire la deuxième jambe. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser donc la petite déco, la petite manche qui va sur le bras. Pour ça, on prend notre fil de couleur blanc et on va faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais sauter la première maille, je viens dans la deuxième et je vais faire 12 mailles serrées. 2, 3, 4 et 12. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais faire ces 18 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Alors, pour commencer, je vais vous montrer la couture donc de la manche. Le plus petit côté va aller vers la main. Donc, pour commencer, on va coudre donc les deux parties en blanc ensemble. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir le coudre juste au bord de la main. Donc, vraiment entre le noir et le gris. Pour la couture du bras, donc je vais venir me placer juste en dessous de mon col, donc vous voyez à un rang. Et je vais le coudre en fait en cercle. Pareil, donc ici je me place donc au bout du col et je compte 1, 2, 3, 4 mailles. Pareil de l'autre côté. Et je vais coudre de la même façon que pour le reste. Maintenant, pour la couture de la jambe avec le pied, je suis venue ouater toute la partie noire. Parce que tout ouater en une fois, j'arriverai pas jusqu'au bout. Donc je vais ouater d'abord ce côté et ensuite, quand j'aurai fait la couture, je viendrai ouater donc la partie grise de ce côté-là pour ensuite le coudre au corps. Pour coudre tout simplement, comme je vous ai déjà expliqué, je vais venir le coudre ici. Donc ici, vous avez l'endroit où nous avons fait nos diminutions. Donc ça fait une petite
boule. Moi, je vais venir coudre la jambe juste là, au bord du dernier rang. Comme ceci. Alors, pour la couture du coup des jambes au corps, donc je suis venue ouater le gris et je suis venue me placer juste ici. En fait, il y a le dernier rang de mailles serrées, donc les 6 diminutions. Et donc je me suis passée juste entre les deux, il y a une maille. Et je suis venue coudre donc en cercle. Je suis également venue faire donc les tresses et j'ai attaché avec un fil noir. Maintenant, je vais venir faire la petite barrette qu'elle a dans les cheveux. Pour faire cette barrette, je vais utiliser mon fil de couleur gris. Je vais venir faire un nœud sur mon crochet et monter 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Je saute la première, je vais dans la deuxième et je fais 6 mailles serrées. Et 5 mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air, je retourne et au total, je vais faire 10 tours de mailles serrées. Donc 10 fois 5 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Avant de fermer, vérifiez que ça fasse bien le tour de votre tresse. Parce que moi, je vais le faire bien serré pour que ça tienne bien. Mais si vous avez mis plus de cheveux ou moins de cheveux, peut-être qu'il vous faudra un tour de plus ou un tour de moins. Donc, ça dépendra en fait de votre tresse à vous. Donc, moi, ça me suffit. Donc, je fais une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je viens couper. J'ai terminé donc les coutures ici, je suis venue les coudre ensemble. J'ai fait également quelques petits détails ici, donc les petits boutons. Et je suis venue faire des petits lacets, donc en croix partout, avec la boucle ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où je mettrai des petites photos de cette poupée de mercredi. Je vais également annoncer mes prochaines vidéos et vous pouvez retrouver aussi toutes mes autres créations en photo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.